j'ai décidé dans ma vie de ne pas me mettre la pression. Peu importe ce qui se passe, je ne changerai rien. Permettez l'expression. Je m'en fous des histoires, je m'en fous même de la vie. Tout ce qui me reste, c'est de travailler pour le Seigneur. Que j'ai, que je n'ai pas, je m'en fous. Ça dit que je suis dans une disposition où ce n'est pas le fait que je me garde que je serai gardé. La mort arrive même à ceux qui sont dans leur chambre. Et ceux qui sont à la bataille là-bas reviennent. Je suis étonné de savoir qu'il y a des gens qui sont bien portants. Ceux qui sont dans le coma sortiront vivants. Ceux qui sont bien portants vont mourir. Parce que la vie ne dépend pas des dispositions que nous prenons. Ça dépend de Dieu. Je ne dis pas d'aller n'importe où. Mais je vais simplement expliquer que ce n'est pas parce que tu te gardes que tu seras gardé. Bien-aimés, investissons nos vies pour le Seigneur. Le bonheur ne vient pas de ce que tu désires. J'ai parlé avec un homme un jour. Il m'a dit, pasteur, j'ai souffert dans ma vie, c'est vrai. Mais la période où j'ai été le plus malheureux dans ma vie, c'est la période où j'ai eu tout ce que je voulais. Quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, j'ai commencé à sentir le poids de la vie d'une manière différente. Beaucoup de gens pleurent, je veux un enfant, je veux un mariage. Vous remarquerez que le jour où ça arrivera, on a l'impression qu'on a rajouté sur vous des fardeaux. Souvent, on croit que le bonheur vient de ce que l'on cherche. Le bonheur n'est pas dans ce que l'on cherche. Bien-aimé, constater les choses, c'est une bonne chose, mais ça te crée des angoisses. Le problème ne doit pas s'arrêter au constat. Il faut comprendre les choses. Quand tu constates simplement les problèmes qui arrivent dans ta famille, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais tu vas t'inquiéter. Tu vas commencer à chercher des solutions. Mais quand tu comprends la chose, tu sauras par quelle voie résoudre cette situation-là. Donc, il y avait là dans ce pays ce qu'on appelle la source du dragon. Pourquoi la source du dragon? Parce que la source du dragon, quand on parle de source, on parle d'un lieu où les choses sont produites. Alléluia. Donc la source du dragon a influencé la vie de ceux qui étaient là de sorte à ce qu'ils soient aveugles. Qu'ils ne comprennent pas que leur problème ne vient pas dans la ville, leur problème vient des murailles de la ville. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que Néhémie là où il était bien. Et chanson du roi, il regardait la tête du roi. D'accord? Il servait le roi. Donc Néhémie était bien. Il n'avait rien à envier. Il n'avait même pas plus rien à voir avec Jérusalem. Il avait une vie garantie. Il travaillait chez le roi. Mais quand il a senti dans son cœur que la ville où doit demeurer le nom de Dieu est dans la désolation, la Bible déclare que Néhémie a pleuré. Parce que Néhémie connaît le secret de la vie. Tu veux être heureux avec Dieu, favorise Dieu dans ta vie. Le diable nous a conduits dans un système de sorte que nous attendons de Dieu, mais nous ne faisons rien pour Dieu. La maison de Dieu se trouve dépouillée. L'œuvre de Dieu est abandonnée. Les gens viennent dans les églises pour eux, non pas pour Dieu. Quand on fait le recensement des gens, vous comprendrez que la majorité des gens qui viennent prier, ils ont un problème. C'est pas mauvais. Mais ça, c'est pour les nouvelles personnes qui arrivent. Parce qu'à un certain moment, quand on a vécu avec Dieu, on dépasse la dimension de nos besoins. On vient prier par amour. On vient prier pour apporter aux autres. J'ai dit ça un jour à quelqu'un. Beaucoup de gens s'ennuient dans les églises. Parce qu'ils croient que les gens qui s'intéressent, ce ne sont que des prédicateurs. Non. Chacun de là où il est a un rôle à jouer. La Bible déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu, quand il vient dans un lieu de célébration, il vient pour donner. Quand je parle de donner, je parle du vrai amour. Je parle de sa force. Où est partie cette église-là où on ne pouvait pas supporter quelqu'un d'autre souffrir? Je me souviens quand on s'est converti, on regardait, on ne pouvait pas partir de l'église sans voir qui a besoin. Mais au moins on cherchait parce qu'on voulait faire du bien aux autres. On voulait être ensemble. L'église est fondée sur ça. La communion fraternelle. L'amour agape. Il n'y a plus. Mais si ce n'est pas pour communier avec les gens, c'est qu'on n'a rien compris de Dieu. Parce qu'on est un corps. Et si nous ne comprenons pas le mystère du corps, comment agit le corps humain, on est loin de Dieu. Ne sois pas en paix si tu vois ton frère pleurer. Donc la source du dragon était là pour aspirer le bonheur du peuple.
La source du dragon, c'est-à-dire d'où viennent les choses du dragon, les choses du diable, c'est pour aspirer, c'est pour envoyer l'anxiété. Nous sommes dans un pays, en plus encore en France, surtout en Île-de-France, des gens ont l'anxiété, les gens sont dépressifs. Pas possible. Et même dans les églises, et même au milieu des hommes de Dieu, il y a la dépression. Les gens ont la peur. Il y a des gens qui disent, j'ai peur. Mais tu as peur de quoi? Je ne sais pas, j'ai peur. Et les gens ont peur, ils appréhendent des choses. Et ça ne s'arrange pas dans les informations, on vous matraque encore des coups de marteau. On est dans la dépression, on est dans la peur. On est dans les pays où les gens gagnent le plus, mais en Afrique on te partage mieux. Nous sommes dans les angoisses. Bien aimé, ne blaguez pas avec ces choses-là. Quand vous voyez ces choses-là, ça veut dire que le diable est en train d'attirer quelque chose dedans de nous. Il faut savoir qu'il est aussi vrai entre nous et nos ennemis. Il y a le système de balance. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand nous sommes trop chargés de leurs accusations, nous descendons. Mais le jour où Dieu va nous alléger, nous allons monter et ils vont descendre. Alléluia. C'est pour ça que la Bible déclare que quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour qui se ligue. Mais il y a un temps où quand Dieu nous décharge, nous nous élevons. Mais il y a aussi le système de balance. Dis à ton ami, il y a aussi le système de balance. Dans l'esprit de l'homme, dans la foi. Plus les peurs et les angoisses augmentent, plus ta foi baisse. Donc, la source du dragon, c'était là pour créer des angoisses. Et il s'est retrouvé quelquefois en Israël des gens bipolaires. La bipolarité. Il est vrai lui ici, mais il est aussi vrai lui dans le mal. Ils font des choses. Ils s'associent avec Sambala et Tobija. Mais c'était des juifs. Il y a des gens comme ça dans les églises, non? La personne est bipolaire. Pôle Nord, pôle Sud. À un certain moment, c'est la chaleur. Tu lui as dit bonjour. Ah, comment, docteur, ça va et tout ça. Mais que tout. Oh, tu m'as dit bonjour. Demeurons dans l'amour, mon frère. Des gens bipolaires. Il vient aujourd'hui. C'est quelqu'un d'autre au début du culte. À la fin du culte, il ferme le front. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien. Le message s'est bien passé. Il n'y a rien. On n'apprécie contre personne. Mais la personne vient heureuse et repart fâchée. Ce que je veux dire, c'est quoi? La source du dragon a pour but de ôter la foi, de ôter ton bonheur, de créer des dépressions, de créer des situations compliquées. Et c'est pour ça que Néhémie, quand il sort, il voit la source du dragon, il tourne le dos. Mais j'attire votre attention, parce que je ne vais pas trop rester longtemps sur cette prédication. J'attire votre attention, c'est que la source du dragon se positionne entre la porte de la vallée et la porte du fumier. La source du dragon a été se positionner là où il y a la porte de la vallée. La porte de la vallée, c'est le lieu le plus bas. Alléluia. C'est pour ça qu'un vrai enfant de Dieu, on le reconnaît quand il manque. Quand il n'a rien. Quand il y a la disette. Quand ce que tu cherches, tu ne l'as pas. Quand ce que tu as prié depuis longtemps, Dieu ne te le donne pas. Là, on reconnaît un homme de Dieu. Quand tous les amis qui étaient avec toi te tournent le dos, c'est là où Dieu t'attend. Dieu ne se positionne pas n'importe où. Il sait que quand tu auras l'argent, tu seras la plus souriante. Mais Dieu vient se positionner dans un lieu qu'on appelle détresse. Pour voir, est-ce que ce frère aura toujours le sourire qu'il a toujours eu? Est-ce que ce frère m'adorera toujours comme il m'a toujours adoré? Il y a des gens où l'intensité de l'adoration varie avec l'intensité du compte bancaire. Le jour où je ne mange pas, je commence à dire, mais ce Dieu-là aussi, c'est qui? Bien aimé, il y a des choses que Dieu n'aime pas. Vous savez pourquoi Dieu s'est fâché contre Job? Pourquoi Dieu a intervenu? Ce n'était pas prévu que Dieu intervienne. Quand vous lisez l'histoire, c'est qu'avant l'intervention de Dieu, Job a commencé à dire n'importe quoi. Que Dieu délaisse les sages. Que Dieu fait ceci. Et Dieu n'a pas supporté ça, Dieu est venu. Dieu a commencé à parler à Job. Quand je criais ceci, où étais-tu? Ça, où étais-tu? Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas qu'il soit soldé.
Et là, Dieu, quand il vient se venger, en tout cas parler à Job, il ne constate même pas dans quelle situation était Job. Il devait quand même avoir pitié, non? Moi, si je vais voir quelqu'un qui est dans le coma malade, la personne commence à dire, ah toi aussi, regarde sa tête, grosse tête. Je ne vais pas me battre avec. N'est-ce pas? Je vais compatir, je vais dire, ah, c'est pas grave, ma tête va te sauver. Vous comprenez ça? Mais Job est dans une situation compliquée. Dieu vient, il le blâme encore. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est qu'il soit soldé. Il n'y a aucune situation qui justifie tes plaintes devant Dieu. Et même quand tu te plains devant Dieu, sois au garde à vous. Reconnais l'homme devant qui tu es. Oh, Dieu m'a oublié. Oh, Dieu n'est pas bien. Et le jour où Dieu ne sera pas bien, tu le sentiras. Un pasteur a dit, j'ai pleuré Dieu. J'ai dit, Seigneur, je suis malade depuis trop longtemps, je ne comprends pas. Le Seigneur est venu lui dire, depuis que tu es malade, est-ce que tu es mort? Une chose importante, lève-toi. Répète cette phrase à ton ami. Manque ce que tu n'as pas, mais ne perds pas ce que tu es. Il ne te sourit pas, cherche quelqu'un d'autre. Dis, manque ce que tu n'as pas, mais ne perds pas ce que tu es. Satan avait compris quelque chose. Dès le départ, il comprend que le plus important, ce n'est pas le jardin. Satan n'a jamais envié le jardin d'Éden. Satan avait compris que le plus important, ce n'était pas le jardin, le plus important, c'était les hommes qui avaient la gestion du jardin. Satan avait compris que le plus important, c'était Adam. Et, mes amis, la valeur qu'a l'homme, surtout toi qui as reçu Dieu, si tu mesures ta valeur, tu ne permettras plus n'importe quoi toucher ta vie. Le plus important dans tout ce que nous sommes en train de vivre, ce ne sont pas les choses que nous désirons, c'est l'homme. D'ailleurs, si tu veux le mariage, c'est parce que tu es vivant. Si tu veux les voitures, c'est parce que tu es vivant. Si tu veux des maisons, c'est parce que tu es vivant. Il faut comprendre que le plus important, c'est l'homme. Et quand le diable a eu l'homme, il a eu sa destinée. C'est pour ça qu'il ne se tracasse pas à donner des millions d'euros pour que les gens vendent leurs âmes. Mais on peut te donner 1 milliard, ça n'aura jamais la valeur de ton esprit. Parce que Jésus n'écoute pas 1 milliard, c'est lui qui a été échangé à ta place. N'oublie jamais ça, où que tu sois. Le plus important dans ma vie, c'est moi. Le plus important, c'est l'homme. Ainsi, l'homme doit éviter d'être détruit. L'homme doit éviter d'être influencé, d'être amoindri. Parce que le diable veut voler ce que tu as. Il veut aspirer ton énergie. La source veut aspirer ta force, ta puissance.